Ma spécialité est la peinture et la sculpture de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et la galerie est installée au 40 rue de l'Université depuis 20 ans maintenant. Ce qui me plaît dans cette spécialité, que c'est un tournant de l'histoire de l'art. Nous arrivons après l'impressionnisme, après le symbolisme, après le japonisme. Toute la peinture est influencée par l'existence de ces nouvelles visions qui permettent à des nouveaux peintres qui sont encore méconnus d'éclore. Et j'essaye, dans la mesure du possible, de défendre ces peintres qui sont Charles Lacoste, Charles Guilloux, Dulac et plein d'autres. Je crois que je suis plus près d'un antiquaire que d'un marchand de tableaux contemporains. C'est plus découvrir l'objet ancien. Les tableaux que je vends ont déjà une centaine d'années, donc ils ont déjà une histoire. On a déjà du recul pour les apprécier, pour les voir, on peut les comparer à ce qui se faisait à la même époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Pour la peinture contemporaine, c'est difficile de comparer ce qui se fait aujourd'hui avec la production contemporaine. Moi, j'achète très très peu à Drouot. Ça m'arrive bien évidemment, mais très souvent, ce sont des choses qui sont mal cataloguées et que j'achète parce que le commissaire-priseur ou l'expert n'a pas vu ce que c'était. Et non, Drouot, c'est une source non négligeable, mais il faut être très très averti pour acheter à Drouot. C'est-à-dire que il faut connaître les commissaires-priseurs, les clercs, les crieurs, les commissionnaires, les experts. Il faut connaître les marchands qui mettent en vente. Etc. C'est un domaine très plein d'embûches que beaucoup de particuliers arrivent à franchir, mais très souvent il y a des choses qui sont ou frelatées, et puis il y a des choses merveilleuses. Je dis que tous les jours à Drouot il y a un trésor à découvrir, mais il faut être très 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 futé pour le trouver, parce qu'il y a beaucoup de pièges. Il y a énormément de marchands qui mettent en vente à Drouot. Et les marchands, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en vente les choses les moins intéressantes. Quand on a quelque chose de très très intéressant, on sait à qui le vendre. Par contre, dans la vie d'un antiquaire ou d'un marchand de tableaux, il arrive de faire des mauvais achats. Et un bon moyen de se débarrasser de ces mauvais achats, c'est de les mettre à Drouot. Je pense que les 2 prochaines années vont être difficiles, ça c'est certain, mais je pense que les gens sérieux, et nous sommes vraiment nombreux à Paris à faire partie de cette catégorie de gens sérieux et honnêtes, qui vendent des choses de qualité à des prix normaux, trouveront toujours des acheteurs. C'est toujours plus difficile dans des périodes comme celle-ci parce que les acheteurs sont moins nombreux, mais la qualité reste toujours.